God's word. Fais de la parole de Dieu le standard pour ta vie. Prophet TB Joshua. Avec le prophète TB Joshua. Hallelujah. Hallelujah. Greet your neighbor Emmanuel. Salue ton voisin Emmanuel. Greet your neighbor Emmanuel. Salue ton voisin Emmanuel. Dis Emmanuel à ton voisin. Tell your neighbor God is with us. Dieu est avec nous. Hallelujah. We are here thankful. Nous sommes ici reconnaissants à Dieu pour chaque moment de son attention. Par sa grâce, nous sommes ici en sa présence, là où il y a l'abondance de vie et de joie. Aujourd'hui, nous prions que le Seigneur vous touche d'une manière très spéciale. Aujourd'hui, nous prions que le Seigneur vous rencontre au point essentiel de vos besoins. Je suis en sa présence. Nous sommes en sa présence, où il y a une abondance de joie, abondance de vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. You may be seated in his presence. Asseyez-vous en sa présence, peuple de Dieu. There's reason for you to be joyful. Il y a de quoi être dans la joie, parce que la Bible dit que nous servons un Dieu vivant. When we look around the world today, Lorsque vous regardez ce qui se passe autour de vous dans le monde, many are walking. vous voyez que beaucoup sont empêtrés dans leur situation. I don't know what situation. Je ne sais pas quelle situation tu traverses ce matin. Tout ce que je sais, c'est que ta situation n'embarrasse pas Jésus-Christ parce qu'il a la solution. Il est la réponse à tous les problèmes fondamentaux de la vie. Beaucoup sont empêtrés dans leur situation. Qu'est-ce que je veux dire? Ils grognent, se plaignent et se lamentent. Mais la Bible dit, vous commencez à vivre comme un homme ordinaire quand vous commencez à confesser les témoignages de votre difficulté, le témoignage de votre problème, le manque, la pauvreté. Rappelez-vous, vous êtes fait à l'image de Dieu. Dieu t'a rendu hors du commun.
Il t'a créé pour être hors du commun. Les croyants sont des gens hors du commun. Ils sont hors du commun parce que la parole de Dieu dans leurs lèvres prévaut sur la loi de la nature. La parole de Dieu sur leurs lèvres prévaut sur la loi de la nature. Ils vivent dans la nouvelle dimension au-dessus des sens. Je veux dire, ils opèrent dans la dimension dans laquelle Dieu opère. Que veux-je dire par ça? La Bible dit que nous vivons par la foi. Dis à ton voisin, je vis par la foi. Ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Quelle est cette victoire? Notre foi. Ceux qui vivent par la foi, ils vivent une vie comblée. Parce que la parole de Dieu au milieu de leur cœur leur donne toujours la percée. Ceux qui permettent la parole de Dieu de demeurer dans leur cœur ont toujours la percée. Parce qu'un homme de foi, pour lui, rien ne manque, alors que tout est nécessaire. La parole de Dieu est notre standard. Dis à ton voisin, la parole de Dieu est notre standard. La parole de Dieu est mon standard. La parole de Dieu est notre standard. Elle nous transporte même en la présence de Dieu. La parole de Dieu que vous avez en main vous transporte au-delà des sens, dans la présence même du Dieu Tout-Puissant, là où il y a la victoire. Mais aujourd'hui, beaucoup confessent la victoire, mais ils se trouvent dans la défaite. Quelle est la cause de tout cela? La Bible dit que quelqu'un peut prêcher, quelqu'un peut enseigner, quelqu'un peut citer la Bible sans erreur, de la Genèse à la Révélation, à l'Apocalypse, mais à moins que cette personne ne vive dans la parole de Dieu, elle passe à côté de l'essentiel. Dis à ton voisin, nous vivons par la foi. Je vis par la foi. Nous marchons par la foi. Nous nous tenons debout fermement par la foi. La foi agit selon la parole de Dieu. La foi est la force motrice derrière nos paroles. Par conséquent, la foi agit selon la parole de Dieu. Elle agit selon la parole vivante du Dieu vivant. La foi agit maintenant. Elle croit maintenant. La foi reçoit maintenant. Ceci nous amène au titre de ce message, la parole vivante. La parole vivante. La parole vivante est ma Bible. Laissez-moi vous conduire dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12. Je lis. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les pensées et les intentions du cœur. Dis à ton voisin la parole vivante. La parole vivante. Dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 3, Dieu dit « Que la lumière soit, et la lumière fut. » L'univers tout entier fut engendré par des paroles. Lorsque Dieu dit que la lumière soit et que la lumière fut, Dieu ne parlait pas de choses qui existaient déjà, mais des choses qui étaient encore invisibles.